Coucou, c'est la surprise du soir, du mercredi soir. Est-ce qu'il va y avoir du monde qui va venir et s'apercevoir que je suis là? Voyons, voyons. Est-ce que vous êtes là? J'ai pas prévenu. Eh non. Hey, bonsoir, en voilà une. Bonsoir, en voilà deux. J'ai pas prévenu, c'est la surprise. La surprise. Est-ce que vous êtes à fond? Et coucou Stéphane. Coucou, coucou. Comment ça va? Ça va-t-il bien? C'est gentil. Merci. Merci d'aimer ma vidéo. Merci de la partager. Ce soir, je vous propose de se libérer de la charge mentale. Coucou Sandra. Coucou, coucou. Je vous demande donc ton sixième sens. Ouais, ouais, ouais. Le sixième sens. Coucou tout le monde. Coucou, c'est la surprise. Je vous avais dit de vous méfier des mercredis. Nickel. Bon, ben nickel, Stéphane. Tant mieux. Génial. Bon. Alors, je vous demande de partager cette petite vidéo et je vais vous donner une petite carte de libération de la charge mentale. Ah ah. Coucou Marie-Noël, ça va? Oui, et toi? Ben écoute, à fond aujourd'hui. À fond. À fond dans tout le nettoyage. Voilà, donc cool, cool, cool. Voilà, j'ai sorti le Karcher, j'ai joué à Calamity Jane. Et voilà, j'ai tout nettoyé. T'en as bien besoin? Eh ben écoute, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Coucou ma chérie, tu es là aussi. Et coucou, c'est la surprise. Il faut se méfier de mon mercredi. Je préviens pas ou je préviens, ça dépend. Mais bon, voilà. Donc ce soir, j'ai décidé de faire les cartes de la libération de la charge mentale. Donc je pense que ça peut être sympa. Voilà, 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 voilà. Donc, on va démarrer. Je vais vous demander donc de partager cette vidéo en public, s'il vous plaît. Et ensuite, de me donner un chiffre entre 0 et 25. Ah, ah. Alors, vous partagez en mode public. Vous remettez ensuite derrière le numéro et je vous donne votre carte. Vous me dites que vous avez partagé, je vérifie. Voilà, voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors, Ardichu, coucou, tu as partagé ma vidéo, je vois. Très bien. Il y a quelques secondes. Tu me donnes alors, s'il te plaît, ma belle? Tu me donnes un numéro? Ouais, Sophie, surprise, surprise, il faut se méfier des mercredis. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Et aujourd'hui, Calamity Jane, elle était avec son pistolet. Alors, elle continue de dégainer. Ma chouchou, tu me donnes un numéro entre 1 et 25, s'il te plaît. Entre 0 et 25. Alors, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Donc, Marie-Noël, tu me dis que tu as partagé. Voyons, je vois ça, je l'ai pas vu là. Alors,
Marie-Noël veut le 22. Marie-Noël veut le 22. Alors, Tchoutchou, le 13. Ok. Ok, ma belle. Attends, je vérifie aussi Marie-Noël. Marie-Noël, je ne vois pas ma vidéo sur ton mur. Donc, je vais faire Tchoutchou. Si tu veux que je mette la vidéo, tu partages, s'il te plaît, ma vidéo. Alors, Tchoutchou, la 13 pour toi. On est ce soir avec les cartes pour se libérer de la charge mentale. La 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le lâcher-prise. Ça commence fort. Ça commence fort. Le lâcher-prise. Alors, je vais te la lire. La charge mentale, c'est l'organisation et la gestion de la cellule familiale. À trop vouloir contrôler, vous gaspillez vos énergies et vous vous retrouvez rapidement épuisé. Pour vous libérer de ces fardeaux, vous devez apprendre à déléguer. Pour vous décharger de manière positive et efficace, il faut lâcher prise. Pour cela, vous devez faire confiance et accepter que les tâches ne soient pas exécutées selon votre définition de la perfection. À chacun sa méthode, à chacun ses forces et ses faiblesses. La première fois que vous avez tenu votre nouveau-né dans vos mains, vous aviez peur de l'échapper. Rapidement, vous avez développé une nouvelle habileté. Aujourd'hui, prendre un bébé ne vous effraie plus. Offrez ce temps d'adaptation et d'amélioration à votre entourage. Lâchez prise. Déléguez certaines de vos tâches et obligations. Elles ne seront peut-être pas parfaites, mais elles seront faites. Avec le temps, vous me remarquerez peut-être même que vos acolytes a développé sa propre façon qui, elle, frôle la perfection. Voilà mon ardichou. Est-ce que ça te parle, ma belle? J'espère que ça te parle. Ensuite, Marie-Noël. Marie-Noël. Marie-Noël, tu m'avais demandé. Alors, excellent, ça résonne. Merci Aline. Ben de rien, mon Adichou. De rien du tout. Merci à toi d'avoir joué. Marie-Noël. Ok, c'est toi qui avais commencé. Tu m'avais demandé la 22 si mes souvenirs sont bons. Alors, de rien. De rien. Alors, la 22 pour Marie-Noël. Je vais remonter après pour vous les autres. La 22 pour Marie-Noël. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Tu as dit que tu en avais bien besoin, il me semble. On tombe sur la colère. On tombe sur la colère, Marie-Noël. Je vais te la lire. L'accumulation des petits méfaits
Et le sentiment d'injustice en fait place à la colère, qu'elle soit criante ou silencieuse. Vous sentez la rage grandir en vous. À la pensée de certaines situations, même bénignes et sans importance, vos lèvres se crispent et des larmes d'indignation vous montent aux yeux. Le volcan de vos émotions se trouve à son apogée, un rien pourrait vous faire exploser. En apparence toutefois, vous restez d'un calme surprenant. Il peut être bénéfique de laisser sortir ce trop-plein, mais est-ce bien raisonnable si ceux qui subiront sont ceux que vous chérissez le plus? Saurez-vous le faire sans méchanceté? Vous devez reconnaître la hargne qui vous habite et déterminer les facteurs aggravants. Tendez ensuite à trouver quelques remèdes pour vous soulager. Si vous ressentez la colère, c'est que vous n'avez pas renoncé à la justice. Vous y croyez encore. Vous pouvez changer et améliorer les choses. Ne restez pas complètement dans les non-dits, mais tempérez votre discours. Respirez. Faites diminuer votre rythme cardiaque. Si l'émotion s'avère trop intense, dormez là-dessus pour laisser le pire de la tempête s'estomper. Vous verrez, demain sera un tout autre jour. Est-ce que ça te parle, Marie-Noël? Là, de ce que j'ai, voilà, ouais, là il faut que tu un petit peu sortes tout ça, mais le sortir bien, parce que souvent, sous le coup de la colère, on fait pas des choses qui sont très, 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 très bien, quoi. Donc, est-ce que tu peux me faire un petit retour, s'il te plaît, Marie-Noël? Est-ce que la carte te correspond? Coucou Céline. Alors, Nadine, Nadine, tu as envoyé. D'accord, ok. Ok Nadine, j'ai vu que tu as bien partagé ma page. Est-ce que tu peux me faire un retour, s'il te plaît? Alors, qui c'est qui a fait d'autres avant? Euh, Sandra, tu as été la première, une des premières, et tu m'as rien dit. Marie-Noël, c'est bon. Nani, surprise, surprise. Donc, Marie-Noël, c'est bon. Sophie. Et Nadine, donc, ok. Donc, Sophie, tu as partagé, ma belle? Voyons, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Là, je te vois pas, Sophie. Alors, Sophie. Sophie, tu n'as pas partagé ma page. Tu l'as pas partagé. Tu me dis que ça y est, tu as partagé, mais tu n'as pas partagé. Je le vois pas en mode public. Ça n'y est pas. Ça n'y est pas, Sophie. Alors, Nadine. Nadine. Alors, Nadine, est-ce que tu peux me donner un chiffre, s'il te plaît? Sophie, la 25, ok, mais une fois que tu auras partagé. Alors, oui, Marie-Noël, tout à fait, oui, merci Aline, de rien. Faut partager sur notre mur, oui, ma chérie. Tu partages, s'il te plaît, Céline, sur ton mur en mode public, que ça se voit, et ensuite tu me donnes un chiffre entre 0 et 25. Alors, Nadine, la 13. Ok. Ok, Céline et Ellie, je vois que vous avez partagé. Sophie n'a toujours pas partagé. Alors, Nadine.
Ellie, tu me donnes un chiffre, s'il te plaît, entre 0 et 25. Nadine. Oh là, il y en a plein qui veulent parler. Nadine. On se connaît pas, Nadine. Je connais pas ton énergie. Tu es crispé. Tu es crispé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anxieuse aussi. 8, 9, 10, 11, 12, 13. La 7, Nadine. Le respect. Je vais te lire la carte. Tu es avec moi, Nadine? Le respect, c'est le sentiment de considération que l'on porte envers une personne. S'il est absent, c'est l'arrogance et le mépris. Vous devez cultiver dans votre quotidien 3 aspects du respect. Celui que vous avez envers autrui, celui que l'on vous porte, celui que vous avez envers vous-même. De grands principes vous rappellent que pour être respecté, vous devez d'abord respecter les autres et surtout apprendre à vous respecter. Reconnaissez vos limites et sachez ne pas les outrepasser. Distinguez vos forces et vos faiblesses. Offrez-vous la même indulgence que vous accordez à ceux que vous aimez. En vous respectant, vous vous positionnez, vous vous affirmez, vous créez une puissance autour de vous qui impose à votre entourage des frontières jusque-là absentes. C'est là le début du développement de saines relations où prôneront le mutualisme, la compréhension et l'acceptation. Est-ce que ça te parle, Nadine? J'aimerais un petit retour, s'il te plaît. Ellie, tu veux la 7, d'accord. Céline, j'ai vu que tu avais partagé, Céline. Tu m'as donné Tu m'as donné un chiffre, Céline? Il faut que tu me donnes un chiffre, ma belle. Sophie, ah mince, c'était en partage en moi uniquement, c'est public maintenant. Je vois toujours pas, Sophie. Ah, ça y est que maintenant elle veut pas. Allez. Ça y est, j'ai ma souris qui veut plus. Là. Ok, elle veut pas réagir à mon doigt. Alors Sophie, ok Sophie, c'est bon, je te vois. Alors Nadine, oui c'est vrai. Ouais, on a souvent tendance, voilà, le respect qu'on doit se donner d'abord à soi fait aussi partie des limites qu'on doit se donner pour soi et pour les autres. Donc je suis contente que ça te parle.
Alors, j'avais dit, ben Sophie, la 25, tu m'avais dit. La 25. Céline la 16. Ok, donc après Élie la 7, ensuite Céline la 16. Sophie 25. De rien Nadine, de rien. Merci à toi d'avoir partagé. Merci de jouer le jeu, c'est gentil de partager. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 25. Sophie, les valeurs communes. Vous possédez, comme toutes les personnes de votre famille, de précieuses valeurs. En vous concentrant sur les valeurs communes de votre foyer, vous maximisez vos chances d'implication, d'engagement et de partage des responsabilités pour les autres membres de la maisonnée. Vous inciterez plus facilement votre partenaire à s'investir dans les domaines qu'il considère comme essentiels. Si votre conjoint croit aux multiples vertus de la pratique sportive, consultez-le avant de faire une sélection pour le sport des enfants. Laissez-le se charger de l'organisation et de l'exécution hebdomadaire de son choix de prédilection. En réalisant que vous focalisez principalement sur ses valeurs et priorités, votre acolyte se sentira impliqué et aura l'impression de contribuer activement à l'amélioration du foyer. Vous l'inciterez ainsi de façon subtile à se commettre et à s'engager afin de préserver et de perpétuer ce qui lui tient à cœur. Voilà ma belle, je pense que ça peut te parler. Tu me fais un petit retour Sophie s'il te plaît ? Alors, Ellie, je vais te prendre ma chérie. Bonsoir Audrey. Pour pouvoir que je te donne une carte, je voudrais que tu partages s'il te plaît sur ton mur. Il faut partager. Tu partages en mode public s'il te plaît que je le vois. Et ensuite, je vois que ta carte, donc c'est la 4 que tu voudras. Voilà, donc tu as compris l'essentiel, mais il faut partager s'il te plaît. En mode public que je le vois. Ellie. Yes, Sophie. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double journée. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes, elles tombent super juste. Il faut dire aussi que... Vous avez vu? Vous avez vu Calamity Jane? Elle chaude. Elle chauffe aujourd'hui, Calamity Jane. Double journée, oui, ma chérie, double journée.
Allez, on y va. Vous avez le sentiment de mener une double vie, de vous affairer à 2 emplois à la fois. Dès que votre réveil sonne, vous entamez une course folle pour la préparation matinale de tous les membres de la maison. Arrivé au bureau, vous avez déjà l'impression d'avoir accompli la moitié de votre journée. Mais dans les faits, vous ne faites que la commencer. S'ensuit un horaire de travail bien chargé et le sprint final de fin de soirée recommence. Vous êtes gestionnaire et ouvrier de votre logis, tout en affrontant de plein fouet un travail à l'extérieur. Vous vous plaisez peut-être même à annoncer que votre famille ne nuit en aucun point à votre carrière. Mais qu'en est-il de votre énergie, de votre personne? Votre vie se déroule comme un long marathon. Ne courez surtout pas trop vite le matin, sous peine de ne plus avoir d'énergie le soir arrivé. Vous avez l'impression de gérer 2 emplois simultanément, de vivre 2 journées en une. Tel un marathonien, vous pouvez angoisser sur votre parcours ou encore accepter votre situation et prendre un rythme de croisière. Votre trajectoire ne changera peut-être pas, mais vous pouvez modifier votre perception du chemin restant à parcourir. Respirez. Mon cœur. C'est vraiment, en plus, avec ce que tu m'as raconté de ton rêve, hein, on est pile dedans. Hein. C'est exactement ça, ouais. Sophie, message reçu par mon acolyte. Génial, un bisou Alexis. Ouais, exactement ça. Hein. Audrey, c'est fait. Ok, voyons. Audrey, tu viens de partager. Ok, je viens de voir. Dac. Donc Audrey, c'est la 4. Ça va ma chérie? Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Alors, Sophie, c'est fait. Donc Céline. Céline, c'était la 16. Ça va mon Élie? Hein, tu respires, tu le prends un peu différemment. Je sais, c'est des fois un peu compliqué. Allez. De rien ma chérie. À demain. Alors, Céline. Ça a été la course aujourd'hui pour toi, Céline? Toi aussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Communication. Elles sont belles ces cartes, hein? J'adore. Communication. Tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi, Céline? 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 Céline, es-tu là? Ah mince, t'es plus là? Coucou! Coucou! Bon. Ah. Non, ça n'a pas été la course, mais la fatigue de ces derniers jours ressort. Ah, ouais, d'accord. Ouais, parce que je sens que c'était lourd aussi aujourd'hui, là, ouais. Alors, communication.
La communication est la source de toute relation fructueuse. Vous devez communiquer afin de transmettre un renseignement, une émotion, une interrogation et écouter pour comprendre la perception de l'autre à propos de l'information partagée. Elle est d'une telle importance qu'un manque d'intercommunication est la principale cause des conflits et des ruptures de couple. Cette carte vous invite à mieux communiquer, à vous exprimer calmement en pesant vos mots. Vous devez apprendre à dialoguer en choisissant le temps opportun. Le moment où votre interlocuteur sera réceptif et disposé à recevoir votre message. Communiquez de manière positive, exprimez vos désirs et vos besoins plutôt que vos insatisfactions. Attardez-vous au non-verbal. Votre corps protège-t-il le message que vos paroles? Le même message que vos paroles? Vous devez ensuite écouter, prêter attention à ce que l'on a à vous dire. On me parle en même temps, c'est compliqué. Avec une communication réciproque, efficace et positive, vous serez en mesure d'amoindrir ce poids sur vos épaules et d'entamer une relation de respect mutuel. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir tant à votre famille qu'à vous-même. Moi, j'ai un truc en plein dedans. Ouais, mais je pense pas que ce soit le couple, j'ai plutôt avec tes enfants, moi. Voilà. Donc, je pense que ça devrait te parler. Comme tu dis, en plein dedans. Donc, voilà. Dis vraiment les choses comme elles sont, pas dans les satisfactions, mais tes besoins de ce que tu as besoin. Hein? Et n'hésite pas à y aller, quoi. Hein, à dire, parce que sinon, après, ton corps va le ressentir. D'accord, ma grande? C'est pour ça que je te sentais... oui, avec tes enfants. Ouais, c'est exactement ça. Parce que là, j'avais pas le couple. Donc, c'était avec tes enfants qu'il y a un problème, là. Mais de toute façon, la dernière fois aussi, hein. La dernière fois aussi, il y avait un truc avec tes enfants. Donc, tu réécouteras, ça te fera le message. Ensuite, qui c'est que j'avais? Il me semble que c'était Audrey. Audrey, c'était la 4. Mon grand a légèrement oublié la fête des mères. Oh, ma chérie. Oh, ça, c'est pas gentil. Eh bien, je sais pas, tu vas oublier... je sais pas, moi, tu vas oublier quelque chose. Moi, je serais un petit peu plus radicale, tu vois. Ah ouais. Là, c'est de l'ingratitude. Il le sait, quoi. Il le sait. Donc, ouais, c'est pas sympa. Là, moi, dans ce cas-là, je marquerai le coup, tu vois. Je marquerai le coup. Je marquerai le coup et j'oublierai quelque chose, moi aussi, tu vois, qu'il a besoin ou que quelque chose qui lui tient à cœur ou quoi, j'oublierai, tu vois. Donc, Audrey Laraburu, je te fais bisous et merci pour tes conseils. Oui, il le sait. Ouais, ouais. Ben de rien, ma belle, de rien. Tu sais, les cartes, c'est pas le hasard, hein, que ça tombe comme ça, voilà. Alors, Nathalie Messagaoui, la 14 et c'est partagé. Ah oui? Voyons, je vais regarder ça. Oui, c'est partagé. Ok. Ok, donc là, j'en suis à... Oh, il faut que je revienne sur Audrey. Audrey Laraburu. La 4. On ne se connaît pas, Audrey. Et coucou, mon Arthur. Eh bien, bonsoir à toi aussi. Alors, on partage la vidéo en mode public et on me donne un chiffre entre 1 et 25 et je te donne une carte de pouvoir
se libérer de la charge mentale. T'as vu, je suis en forme, hein, j'ai sorti Calamity Jane, tout, et le Karcher et tout, donc voilà, ça pète. Je suis en forme, j'ai fait la surprise. Donc on ne se connaît pas, Audrey Larimburu. Tu es proche des animaux? J'ai un truc avec les animaux là. La 4. Il y a un truc avec un chien. 1, 2, 3. Non, mais je pense venir vous voir prochainement. Ah, ben très bien. Très bien. Vous êtes pas loin alors. Le vide, Audrey. Le vide. Je vais vous donner la carte qui va avec. Vous habitez à côté d'une ferme. Ah, mais il y a des animaux, ouais. Il y a pas mal d'animaux. Et il y a un truc avec un chien, c'est pour ça. Je sentais les animaux. J'ai tout de suite eu le contact avec les animaux. Tout de suite, voilà, en me connectant à votre énergie, j'ai eu des animaux à côté de vous. Et il y a un truc avec un chien. Donc, ça doit être sûrement le chien de la ferme ou comme ça qui vient vous voir ou qui a une histoire avec ça, je sais pas, mais il y a quelque chose. Bon, bref, ça c'est ma petite médiumnité en plus, hein, voilà, qui était à côté quand j'aime bien quand je me connecte aux gens, voilà, avoir un petit truc. Alors je vous raconte votre carte, le vide. Vous éprouvez le vide, un état désertique dans votre vie si chargée. Dans ce bourdonnement constant de requêtes et de demandes, vous êtes perdu, embrouillé, voire éteint. Cet état de non-sensation ne doit pas être pris à la légère. Vous devez rapidement renverser la vapeur. Fermez les yeux et sentez votre corps, votre cœur qui bat, l'air froid pénétrant vos narines, votre souffle qui soulève vos poumons, le fourmillement de vos doigts. Ressentez l'entièreté de votre enveloppe corporelle. Prenez ensuite conscience de la complétude de votre foyer et de celle de chacun de ses membres. Entendez la voix de l'un, les rires de l'autre. Remeublez dans votre tête ce néant qui s'est installé. Maintenant, votre verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? En vous réappropriant les sensations physiques de votre chair, en réalisant la présence de votre entourage, vous retrouverez progressivement votre sentiment de plénitude. Voilà Audrey. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous voulez venir me voir, je pense que ça serait bien qu'on se voie un point de vue soin pour que je vous refasse un rééquilibrage. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour, s'il vous plaît? Coucou ma Nicole. Bisous. Je ne sais plus écrire. Comment ça, tu sais plus écrire? Alors Nicole, tu partages la vidéo en mode public et tu me donnes un chiffre entre 1 et 25 pour avoir la petite carte pour se libérer de la charge mentale. Audrey, est-ce que vous pouvez me donner un retour, s'il vous plaît? Ensuite, c'est Nathalie. Nathalie qui voulait la 14. Oula, dit Arthur, oula. Tu dis oula, mais... Tu dis oula?
Mais tu m'as pas donné ton chiffre. Nicole, Nicole, tu me donnes la 21. Tu as partagé. Ok, d'accord. J'aurais voulu un petit retour d'Audrey. Ah oui, merci, ça me parle à moitié. Fatigue extrême, épuisement. Ah ben, ça vous parle complètement alors si vous êtes complètement épuisé. Hein, c'est se rapproprier au corps. Vous réécouterez, vous réécoutez ce qu'on vous a dit. Donc, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est plus au niveau du soin. Ouais, il y a un rééquilibrage à faire. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez surtout pas. Arthur, en forme, ouais, c'est bien. T'as vu, moi aussi, je suis en forme. Le 17. Le 17 qui te poursuit. C'est toi qui poursuis le 17. Ah là là. Alors, j'ai dit Nathalie. Nathalie qui voulait le 14. Alors, Nathalie, le 14. Nathalie. On ne se connaît pas non plus. On ne s'est jamais eu en consultation. Tiens, pour vous, j'ai de l'écriture. J'ai de l'écriture pour vous, Nathalie. Vous écrivez 14. Merci, dit Audrey. De rien, de rien. Avec plaisir. 14 pour Nathalie. Elle écrit, Nathalie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, ben, je suis déjà tombée dessus. Le lâcher prise. Ça a été la première carte que j'ai sortie. Le lâcher prise. Alors, je vais quand même la relire. La charge mentale, c'est l'organisation et la gestion de la cellule familiale. À trop vouloir contrôler, vous gaspillez vos énergies et vous vous retrouvez rapidement épuisé. Vous vous libérez de ce fardeau, vous devez apprendre à déléguer. Pour vous décharger de manière positive et efficace, il vous faut lâcher prise. Pour cela, vous devez faire confiance et accepter que les tâches ne soient pas exécutées selon votre définition de la perfection. À chacun sa méthode, à chacun ses forces et ses faiblesses. La première fois que vous avez tenu votre nouveau-né dans vos mains, vous aviez peur de l'échapper. Et rapidement, vous avez développé une nouvelle habileté. Aujourd'hui, prendre un bébé ne vous effraie plus. Offrez ce temps d'adaptation et d'amélioration à votre entourage. Lâchez prise. Déléguez certaines de vos tâches et vos obligations. Elles ne seront peut-être pas parfaites, mais elles seront faites. Avec le temps, vous remarquerez peut-être même que votre acolyte a développé sa propre façon qui, elle, frôle la perfection. Voilà Nathalie. Est-ce que je peux avoir un petit retour, s'il te plaît? Hmm. Hmm. Je suis encore sur toi, Audrey. C'est vrai que tu es bien chargée. Coucou Nathalie. Je peux avoir un petit retour? Alors, Nathalie, c'est fait. Papa. Donc, il y avait Nicole. Nicole, la 21 et après mon Arthur. Mais Nicole, tu vois que tu as réussi finalement.
T'as pris un coup de froid, toi? T'as pris un coup de vent, là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Nicole, je tombe sur la colère. Alors elle aussi, ça fait 2 fois qu'elle sort. Pourtant, il y en a des cartes, hein. Je la relis. T'as pas pris de coup de froid? J'ai un truc avec le vent. J'ai un truc avec du vent. Alors, la colère. L'accumulation des petits méfaits et le sentiment d'injustice en fait place à la colère, qu'elle soit criante ou silencieuse. Vous sentez la rage grandir en vous. À la pensée de certaines situations, même bénignes et sans importance, vos lèvres se crispent et les larmes d'indignation vous montrent aux yeux. Le volcan de vos émotions se trouve à son apogée. Un rien pourrait vous faire exploser. En apparence toutefois, vous restez d'un calme surprenant. Il peut être bénéfique de laisser sortir ce trop-plein, mais est-ce bien raisonnable si ceux qui subiront sont ceux que vous chérissez le plus? Saurez-vous le faire sans méchanceté? Vous devez reconnaître la hargne qui vous habite et déterminer les facteurs aggravants. Tendez ensuite de retrouver quelques remèdes pour vous soulager. Si vous ressentez la colère, c'est que vous n'avez pas renoncé à la justice. Vous y croyez encore. Vous pouvez changer et améliorer les choses. Ne restez pas complètement dans les non-dits, mais tempérez votre discours. Respirez, faites diminuer votre rythme cardiaque. Si l'émotion s'avère trop intense, dormez là-dessus pour laisser le pire de la tempête s'estomper. Vous verrez, demain sera un tout autre jour. Tu m'inquiètes, oulala. Je t'inquiète, ma Nicole. Non, j'ai pas t'inquiéter, c'est juste que j'avais le vent. J'avais le vent, donc du coup, je me demande si t'as pas pris un petit coup de froid, mais ça, tu le verras bien. Est-ce que ça te parle, cette carte? Est-ce que c'est dedans? Il va falloir que je ferme moi aussi parce que j'ai les moustiques qui veulent m'attaquer maintenant. Nicole, est-ce que ça te parle? Que tu dis vrai? Oui, ma chérie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Allez. Mais ce vent t'intrigue. Ah ben c'est peut-être la tempête que j'ai vue. Tu sais, le vent aussi, voilà, hein, on me parle de vent, mais ça peut être de tempête, et donc du coup on tombe sur la colère, tu vois. Ça peut être aussi imagé, tu vois. C'est... Voilà, ce coup de froid, tu vois, la colère à l'intérieur, le truc, tu vois, ça peut être ça. Hein, des fois, faut pas chercher à aller très loin, quoi. Hein. Ça peut être un coup de froid, un truc, mais ça peut être aussi en rapport avec la colère. D'accord? Le vent de la tempête qui arrive, quoi. Ou qui est à l'intérieur, tu vois, qui peut... Donc voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être ce symbolique-là qu'on m'a donné avant que je prenne la carte. D'accord, ma Nicole? Il faut vraiment se rencontrer. Bah, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux, tu le sais, hein, que je peux travailler à distance aussi, quoi. Autant en soins qu'en médiumité, donc il n'y a pas de souci. Hein? Je te fais des gros bisous, ma Nicole. Et n'hésite pas à revoir le truc pour avoir le message, d'accord? C'est comme ça que tu le comprenais. Très bien. Alors on s'est bien comprises toutes les deux.
Dylan, non, comme tu dis, il n'y a pas de hasard. Exactement, Dylan. Si tu veux une petite carte, Dylan, tu partages mon... Là, tu partages ça en mode public et tu me donnes ensuite une carte entre 1 et 25, s'il te plaît. Arthur, 17. Bisous, bisous et merci ma belle. Bisous, bisous à toi aussi ma Nicole. Arthur. Oui, il est en forme. Ah oui, c'est vrai, en plus tu me l'as dit. T'es en forme. Oh, je suis contente de sortir une belle énergie. T'es en forme et pourtant t'as bien bossé toi aussi. Hein. Pouh. Il chôme pas le type, hein. C'est bien mon loup. 17. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bob, j'ai bu 3 quarts de jus de pruneau bio il y a 2 heures. Respect. Décidément, je fais les cartes en double. Je fais les cartes en double. Respect. Regarde le chapeau. Le beau chapeau. Je sens que celle-là, elle va te... Tu m'avais dit oula, mais oula. Mais quelque part, c'est un petit peu ce que je t'ai dit aussi la dernière fois, hein, qu'il y avait du monde aussi, qu'il va falloir que... Bon, bref. Je te lis. Le respect, c'est le sentiment de considération que l'on porte envers une personne. S'il est absent, c'est l'arrogance et le mépris. Vous devez cultiver dans votre quotidien 3 aspects du respect. Celui que vous avez envers autrui, celui que l'on vous porte, celui que vous avez envers vous-même. De grands principes vous rappellent que pour être respecté, vous devez d'abord respecter les autres et surtout apprendre à vous respecter. Reconnaissez vos limites et sachez ne pas les outrepasser. Distinguez vos forces et vos faiblesses. Offrez-vous la même indulgence que vous accordez à ceux que vous aimez. En vous respectant, vous vous positionnez, vous vous affirmez, vous créez une puissance autour de vous qui impose à votre entourage des frontières jusque-là absentes. C'est là le début du développement de saines relations où prôneront le mutualisme et la compréhension et l'acceptation. Est-ce que ça te parle? Moi, je sais que ça te parle, surtout envers toi-même, parce que c'est pas envers les autres, mais c'est envers toi-même. C'est bon pour toi? Voilà, exactement, le respect envers toi-même. Les 3 autres, les autres, c'est bon, mais c'est ce respect-là envers toi-même, ouais. Ouais.
Donc tu réécoutes le message de temps en temps et tu en prends compte et comme ça agrandira ton champ de respect. Ben oui, ton corps en souffre, oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien, mon grand, je sais bien. Alors, Dylan, ok, la carte 3. Dylan, est-ce que tu as partagé en mode public comme je t'ai demandé? Yes. Merci beaucoup, ma reine. Merci à toi, Arthur. Je t'embrasse fort, fort, fort. Alors, Dylan, on ne se connaît pas non plus, Dylan. Juste comme ça, un petit peu. Hmm. Dylan aimerait bien voyager. Tu m'as dit quelle carte? La 3. J'ai un voyage, moi, Dylan. Je sais pas ce que c'est que cette histoire de voyage. Ou que tu aimerais bien voyager. J'ai un truc avec le voyage. Dylan, 3. 1, 2 et 3. Dylan, la conscientisation. Très belle carte. Et t'as vu? C'est une valise. Un sac. Un petit peu ce que tu vois, j'avais le voyage et je te sors un sac. Donc c'est quand même assez rigolo, non? On va aller regarder ce que ça veut dire. La conscientisation. Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Jean Jaurès. Prendre conscience de la charge dont vous êtes affublé est à la base même du processus de libération et de réconciliation que vous entamez. Vous devez réaliser l'ensemble des efforts, des énergies et du temps que vous consacrez à la gestion de votre foyer. Si vous désirez susciter des changements durables, votre entourage doit lui aussi saisir l'engrenage et la complexité de vos responsabilités organisationnelles. Votre conjoint se rend-il compte de l'ampleur de la tâche domestique? Les enfants pensent-ils que la maison roule comme sur des roulettes sans aucun chef pour orchestrer le tout? Peut-on critiquer les membres de votre famille de leur inconscience s'ils n'ont aucune idée de l'inconfort ou de l'injustice de la situation? Investissez chaque jour quelques moments afin de conscientiser vos proches et alliés sur la réalité de la charge mentale. Est-ce que ça te parle, Dylan? Moi, c'est bizarre, j'avais au départ le voyage et tu vois, on me sort le bagage. On me sort les bagages, ouais, ça peut être aussi lié à ça, tu sais. Ça peut être aussi lié à ça, à tout ce qui est, c'est l'énergie, c'est pour ça qu'on parle de voyage. Quand on prend une valise, tu sais, porter ses valises, voilà, des fois il faut lâcher certaines choses. Des fois il faut lâcher certaines choses. Est-ce que ça te parle de Dylan, s'il te plaît? Est-ce que je pourrais avoir un retour? Bon, ben je crois que j'ai fait tout le monde. Il n'y a personne d'autre qui... Il y a du monde qui regarde, mais qui n'a ni partagé, ni demandé. Céline s'est fait, Marie-Noël s'est fait, Nadine s'est fait, Ellie s'est fait, Sophie s'est
fait. Audrey, c'est fait. Nathalie, oui. Arthur, c'est fait. Nicole, c'est fait. Et là, j'en suis à Dylan. Oui, un peu. Ok, très bien. Bon, eh ben, c'est bien. Ça fait une petite, pas tout à fait une petite heure. Je vous ai tous fait. À moins que vous ayez d'autres. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire? Je peux faire un petit dernier si vous voulez. Sinon, ben j'arrête. Est-ce que quelqu'un réagit? Non, personne d'autre ne réagit? Ok, très bien. Je vous remercie d'avoir partagé. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous fais des gros gros bisous. Et je vous souhaite une belle soirée avec plein de petits amours, de réconfort. De rien, ma chérie. Merci à vous. C'était ma petite surprise du mercredi. De rien, Dylan. De rien. Merci à vous. Merci à vous d'avoir joué avec moi. Moi, j'aime bien jouer. Je suis comme un enfant, donc c'est pour ça. Faites attention à mes petits mercredis. Ok? Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!